partout, il y a de la vie. Ceux qui sont au village, c'est parce qu'il y a de la question qui sont là-bas. Moi, mon papa est au village. Donc, s'il a réussi à payer mes études jusqu'à ce qu'il arrive ici, c'est qu'il y a de l'argent là-bas. Donc, il peut aussi retenir là-bas. Avec l'effort que j'ai fourni déjà pour avancer dans les études, j'ai plus d'efforts pour aller encore à la terre parce que là-bas, c'est pas facile. Je suis prêt à le faire, mais cela dépendra. À une condition, si ça ne va pas effectivement au plan patrimonial, voilà, chez moi. Voilà, puisque si ça ne va pas, j'ai un village, j'ai une terre forcément, j'ai ma grande famille là-bas. Et donc, je suis obligé de faire recours à la terre. Parce que si on veut regarder, on dit quoi? L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et donc, si moi je retourne à la terre, c'est pas mal. Il y a trop de parents, j'ai trop de grands-parents qui font le champ. Donc, tout le temps, je vais au village. Donc, je vois un peu les rentabilités, quoi. Donc, demain, si j'ai la possibilité d'investir, je serai pour. Je dirais oui au système araignée économique, c'est important, et non au système araignée conjugal. Mais c'est ça, il y a des femmes. Mais ça existe aujourd'hui, système araignée là, c'est pas chose. C'est pas les trucs qu'elle fait là, comment on appelle ça, les toiles que tu. Alors, une femme qui fait 17 foyers, ça n'a pas réussi. C'est pas un système araignée conjugal qu'elle a. Mais ça existe, ça existe. Elles finissent dans ça maintenant, elles sont là au quartier, c'est pour gérer maquis. Ma chère, on ne veut plus de ça dans ce pays, et non aussi au système araignée des chaînes satellitaires aussi. Tout ça, c'est pas bien. Mais pour vous, là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et c'est très bon. La Côte d'Ivoire est un pays agricole, nous le savons, c'est plus de 322 462, je crois bien, kilomètres carrés. La terre est fertile chez nous. On a tout, on a tout, on a tout. Aujourd'hui, moi, je demande même au ministère même de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, un enfant qui va au CM2, qui fait une fois la classe de CM2, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il n'a qu'à le renvoyer au village, il va aller faire champ. C'est pas une injure, c'est pour lui dire que si dans la tête, il n'y a rien, la tête n'est pas fertile, la terre, elle est fertile. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, et cette agriculture repose sur nos paysans, et nos paysans aussi reposent sur nos mamans au marché, et ces mamans-là reposent sur nous les consommateurs, vous les consommateurs. C'est une chaîne. Oui. C'est une chaîne. Et ce que vous faites là, c'est bien. On en a besoin. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire quand vous venez nous aider. C'est pourquoi je suis là, je représente tous les paysans de la Côte d'Ivoire. Vous venez nous aider. Je dis que moi, je n'enlève pas les toiles d'araignée dans ma maison. Les gens commencent à crier. C'est mon problème. Oui. C'est mon problème. C'est pas la toile d'araignée là qui fait bonne chose aujourd'hui. C'est pas ça qui fait bonne chose aujourd'hui. Donc, je vous dis que c'est ça. Donc, franchement, merci de nous inculquer ce système, de nous inculquer ce système, comment on dirait, entrepreneurial agricole, si j'ose m'exprimer, parce que cela va d'une certaine... Bref, les mots me manquent. Ce que cela veut dire, un système araignée? Le système araignée économique est très simple. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Parce que moi-même, je suis aussi agricultrice en Afrique. Je fais du café. Vous l'étiez avant d'aller en Belgique ou pas? Avant, j'ai toujours été un peu agricultrice. Par les parents? Voilà, par les parents. Là, j'entends les témoignages des jeunes qui disent, si ça ne va pas, je vais à l'agriculture. Moi, je dis que vous pouvez faire cela parallèlement. C'est-à-dire, aujourd'hui, Madame Da Silva, vous êtes sur ce plateau, vous pouvez avoir votre petite plantation au village, quelque part, dans Ambassade. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez coupler. L'agriculture, c'est pas seulement qu'un métier dédié à des personnes qui n'ont pas réussi, ce genre de choses. L'agriculture, comme on le dit, comme le président Houphouët-Boigny même, qui était le président de la République de la Côte d'Ivoire, était agriculteur. Donc, retournons à la terre. On ne va pas à l'agriculture parce qu'on a échoué. On va à l'agriculture parce qu'on a une passion pour l'agriculture. On va à l'agriculture parce que l'agriculture nourrit son homme. Quand vous êtes agriculteur, vous êtes tout le temps riche. Si vous n'avez pas vendu, vous mangez. Donc vous participez même à la sécurité alimentaire de votre pays. Vous êtes la présidente de l'ONG Immigrer Autrement. Alors, la création de cette ONG a été suscitée par quoi? C'est parti du fait d'une indignation. C'est-à-dire, on est assis devant la télé et c'était à partir de la chute de Muammar Kadhafi. On voit, par exemple, les premiers bateaux de migrants qui coulent en mer. On voit des Africains, des Noirs qui atterrissent sur des plages. Les gens sont tranquillement sur leur plage, on voit des Noirs arriver. Et quand on sait un peu le racisme qu'il y a en Europe, c'est pas quelque chose de joli. Alors nous sommes de la diaspora africaine. Nous portons cette couleur noire-là. Faut-il faire
blinguistes, comme je le dis. Donc, moi, quand je dis blinguistes, ce sont ces personnes-là qui sont parties comme moi, mais qui reviennent avec, voilà, avec ce fun-là pour venir amadouer les jeunes. Ils vont dans les boîtes de nuit, ils claquent 1 million, 2 millions, juste pour un bête de champagne, 100 000, 200 000. Faut-il faire comme ces blinguistes-là ou bien faire comme un benguiste? C'est-à-dire venir et aller rencontrer cette jeunesse pour leur dire, écoutez, on peut être riche partout. On n'a pas besoin d'être en Europe pour être riche. Nous-mêmes là-bas, là, on souffre. On ne vous dit pas la vérité. Moi, je travaille. On souffre. Parce que de un, ce n'est pas notre pays. De deux, il fait froid. Ce n'est pas notre climat. De trois, nous subissons la discrimination. Nous subissons le racisme. Le racisme, vous n'avez jamais vécu. Le racisme, c'est dire que tu n'es pas un être humain. Juste parce que tu es un noir. On peut t'appeler singe. On te déshumanise. Alors, imaginez-vous, nous qui sommes même partis avec les visas. Déjà là-bas, ça chauffe. Et puis vous partez sans visa. Mais vous allez pour vous humilier, casser vos rêves, briser votre vie. Déjà, la régularisation de vos papiers, ça prend facilement 6 ans, 7 ans. Pendant ce temps-là, celui qui est resté ici, il a investi. Et alors, à un moment donné, vous voyez que vous ne pouvez plus revenir. Parce que, bon, voilà, vous êtes parti. Vous avez nourri un rêve, vous êtes parti. Mais celui qui est resté ici, il a maintenant même acheté une maison, il a fait beaucoup de choses et toi, tu ne peux plus revenir. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Ce que nous savons de l'araignée, c'est que l'araignée détient au total 8 pattes, 4 pattes en avant et 4 pattes en arrière. Alors, est-ce que cela a un lien avec votre mode de fonctionnement? Notre araignée aura plusieurs pattes. Parce que quand je prends par exemple, là où nous avons implanté le projet pilote dans le Moronou, il y a au moins 117 villages. D'accord. Donc les 117 villages, nous comptons avoir par village un groupement des femmes de l'agriculture. Mais vous dites nous comptons avoir. Qu'est-ce que vous avez déjà fait sur le terrain? Nous avons déjà 4 pattes de notre araignée. Et nous avons déjà le dos de notre araignée, en l'occurrence le groupement des jeunes travailleurs du Moronou, qui est déjà né. Vous mettez des fonds à leur disposition? Oui. Je veux dire, est-ce qu'il y a une contrepartie? Tout ça, on veut le savoir. C'est très simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons, la première année, par exemple, pour le groupement Yeyo-Nian, comme le nom le dit, on va essayer pour voir. Dakakro, nous avons donné 850 000 directement à ces moments-là. C'est-à-dire que nous sommes venus, comment on se finance? En Belgique, je vous ai dit que nous sommes 4 passionnés, indignés de voir tous nos jeunes frères venir mourir en mer. Donc, nous avons cotisé ensemble 1 million. Nous sommes venus, nous avons d'abord créé l'agrément. Donc l'agrément, c'est-à-dire que le groupement est reconnu en Côte d'Ivoire avec un numéro. Ça nous a pris à peu près 150 000. Nous avons récupéré le restant de cet argent et nous avons remis directement en groupement à Mme Mobomo. Et on leur a dit, nous exigeons 5 produits agricoles qu'on peut sécher. Donc le maïs, l'arachide, le piment, le gombo et la pistache. Comment nous fonctionnons? Vous cultivez cette année, vous faites des sacs, parce que toute la production doit être séchée. Vous constituez des sacs. Quand nous, l'ONG, parce que nous avons un bureau permanent ici, nous venons vérifier comment vous produisez. Et à la fin de l'année, pendant les pénuries, parce que nous ne vendons jamais quand il y a abondance sur le marché, nous divisons, si vous avez fait par exemple 10 sacs, vous avez 5 sacs, l'ONG a 5 sacs. Les 5 sacs nous permettent de revendre ou alors de le constituer en sémences pour donner à un autre groupement dans un autre village. Donc c'est des petites sommes, mais aujourd'hui, avec les 850 000 francs que nous avons offerts gracieusement au moment, elles sont aujourd'hui à une grande production. Et il y a des élus dans la ville qui ont offert, par exemple, à la présidente Bombo, une machine de transformation. Il y a un autre élu qui voudrait venir construire carrément un centre de transformation où il y aura des machines pour ces moments. Ça, ce n'est pas l'ONG qui a investi. Donc, c'est quelque chose en parallèle qui est mis en place parce qu'elles ont un agrément. Elles étaient tranquillement assises au village. Un jour, on leur a dit, venez, vous avez reçu de la première dame de la Côte d'Ivoire un lot de dons. C'était des bottes, des machettes, ce genre de choses. Juste parce qu'elles ont un agrément, donc elles sont reconnues. Donc, notre spécificité, c'est de créer le groupement avec un agrément et nous venons maintenant de créer les numéros de compte bancaire parce qu'il y a trop d'argent qui circule maintenant dans les pagnes des mamans. Donc, comme elles ont peur,
Aujourd'hui, je garde l'argent pour ne pas que l'autre sache que c'est moi qui ai gardé l'argent. L'autre garde. Donc, elles ont peur parce qu'elles sont dans un village. Si on m'attaque, on m'attaque. Elles ont à peu près comme ça 500 000, 1 million qui traînent comme ça. Donc, nous sommes venus cette année pour ouvrir les comptes. Et vous êtes remboursé au bout de combien de temps? Moi, je mets 4 ans. En fait, ce n'est pas de l'argent dont j'ai besoin. Je veux vous dire, quand je viens, je fais des activités, elles sont là. J'ai organisé Noël, l'arbre de Noël. J'ai dépensé à peu près 500 à 600 000. Je vais dire, au lieu de venir faire la blinguisse, comme je dis. Donc la blinguisse, bling bling. La blinguisse, bling bling. Il y a la blinguisse. Il y a la blinguisse. Ou si vous voulez, le blinguisse et puis le benguiste. Et puis le benguiste. Oui. Le blinguiste, c'est celui qui veut être bling, en vu, fait. qui veut montrer. Voilà, oui. donc, Il faut dire que quand on vient en vacances, nous, on dépense en euros. Donc, c'est rien pour moi. Mais quand vous dites que vous n'avez plus besoin de cet argent, C'est pas que je ça veut n'ai dire pas besoin. qu'elles ne sont pas obligées de rembourser cet argent? Si, on leur inculque ça même. On leur inculque qu'il n'y a pas de gratuité. mais C'est important. pour que ce soit, je veux dire, exercé de façon sérieuse Voilà. aussi. Elles savent, il n'y a pas de gratuité. En 4 ans, il faut que j'ai récupéré les 1 million de toute la cotisation que les autres aussi membres ont fait. Mais elles ont le temps. Par exemple, cette année, on a dit on ne fait pas de remboursement. Toute votre production, vous devez vendre. Et comme on vient d'ouvrir les comptes, mettez l'argent sur vos comptes. Et alors, ils vont le faire cette année. Il n'y a pas de remboursement. Pour les 5 groupements, il n'y a pas de remboursement cette année. Tout ce qu'elles ont produit, on a décidé en Belgique qu'elles doivent garder et leur production et leurs semences. Alors, excusez-moi, moi j'ai une question parce qu'on est quand même parti d'un point d'immigration, donc de sensibilisation des jeunes. Mais là, depuis, je vous entends parler que des mamans, que des femmes. À quel moment est-ce que les jeunes interviennent justement dans ce processus? D'accord. Donc, c'est le dos de l'araignée. Voilà. Les jeunes interviennent. Justement. C'est le dos de l'araignée. Parce que justement, tout ce que nous sommes en train de faire, c'était pour montrer aux jeunes l'importance de rester. Parce que quand une maman dit à son enfant de ne pas partir, l'enfant ne part pas. Donc, nous avons fait exprès. C'est stratégique. Moi, j'ai un master en administration et gestion. Donc, j'ai fait un peu aussi de la sociologie. Donc, je savais qu'en venant avec l'argent et en remettant aux jeunes, je les aidais à partir. Effectivement. Mais il fallait que je passe par les mamans. Donc, quand j'ai créé le premier groupement, les mamans ont commencé à travailler. Quand je viens au village, on fait les fêtes. Ils sont là. Ils nous regardent. J'ai créé le 2e, 3e, 4e. Et puis maintenant, eux-mêmes, ils sont venus vers nous. Mais vous dites que, ils nous ont posé la même question. Vous dites que votre ONG, là, c'est immigré autrement, ça nous concerne. Mais vous venez, vous travaillez avec les vieilles mamans, là. Ah, je dis, ben, si ça vous intéresse tant, constituez-vous un groupement et venez nous trouver. Et puis c'est très stratégique quand même de votre part, parce Très que la stratégique. mère, c'est le socle de C'est la le famille. socle. Et alors, ils se sont constitués en groupement l'année passée. On faisait même on les négligeait un peu même. On leur a pas donné de financement. Et même, ils sont revenus encore. Mais cette année-là, je dis, vous êtes constitués? Oui. On a fait leur agrément. Vous êtes constitué, voilà votre agrément. Quel est le projet que vous voulez faire? Nous, on veut faire une bananeraie ou bien un bananeraie sur 1 hectare. OK, d'accord. On va ouvrir le compte. On a ouvert aussi leur compte. Ce qui est intéressant avec les jeunes, il faut dire qu'il y a dans ce groupe de jeunes-là des mécaniciens, des menuisiers, ceux du secteur tertiaire, c'est ça. Et Il n'y a pas de chômeurs? Il y a des agriculteurs, il y a des chômeurs, il y a tout le monde. Et alors, en zone rurale, tout le monde sait nettoyer la terre. Donc, ceux-là appuient les mamans. C'est-à-dire ce sont eux qui vont nettoyer dans les plantations. Les mamans les payent. Et puis, en dehors de ça, j'organise, par exemple, les tournois de football pour pouvoir faire passer l'information. Donc, j'en ai déjà fait 2 cette année. Et c'est comme ça que j'intéresse aussi les politiques. Est-ce que parmi ces jeunes, il y en avait qui étaient tentés par l'aventure? Oui, mais parce qu'ils ne sont pas informés. Tous sont tentés. Hein? Donc, même quand je viens, il y a beaucoup qui m'approchent. Est-ce que tu ne peux pas me faire partie? Je vais devenir ton boy. Est-ce que tu ne veux pas... Je dis... Ce n'est pas facile de te soulever comme ça pour t'envoyer en Europe pour que tu sois mon boy. Reste ici, on va faire de l'agriculture et on va s'en sortir. Et quand tu seras bien constitué et que tu seras un opérateur économique, parce que tu peux être agriculteur et être opérateur économique, tu verras que tu auras tous tes papiers réunis. Je vais même t'inviter pour que tu viennes au salon de l'agriculture en France. Dites-nous ce qui a changé dans votre vie. Déjà, qu'est-ce que vous faisiez auparavant et qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez opté pour ce système? Beaucoup de choses. Je suis partie de rien du tout. J'avais ma petite formation en esthétique. Voilà, donc c'était
une vie normale de jeune fille d'Abidjan. Et un matin, l'homme avec lequel je vis m'a dit, écoute, on abandonne tout, on rentre au village. On laisse tout tomber, on rentre au village, allons à la terre. Et nous avons commencé avec de petits... Je suis sûre que vous ne l'avez pas accepté aussi facilement. C'était un peu difficile, mais après... Il connaissait un peu ma passion pour la terre. Ok. Oui, ça a toujours été mon truc. Alors, on s'est retrouvés au village, on a commencé sur de petites parcelles. Et puis, on a vu ce que ça donnait. On a commencé à ne même plus regarder vers la route d'Abidjan. Au départ, je venais chaque week-end. Voilà. Et j'ai connu Thérèse ici, qui est ma grande sœur, sur Facebook. Je l'ai vue un peu à l'œuvre. Et elle m'a parlé d'une grande dame à qui je rends hommage ici, Madame Zundi Patricia, qui est la pionnière, qui est la doyenne, qui lui aurait fait découvrir plein de choses. Et elle a commencé à me donner son expérience. Nous avons commencé à échanger et j'ai commencé à mettre en pratique les différents conseils qu'elle me donnait. Et votre situation aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis parfaitement autonome. Je n'ai rien à demander à qui que ce soit. Le même style, je l'ai. Je n'ai rien à dire. C'est quoi vos objectifs? Je suppose que ça fonctionne bien, certainement que vous rencontrez des difficultés, mais que vous arrivez à surmonter. Mais vous avez tout de même des objectifs. Oui, nous avons une détermination. Moi, je ne veux plus voir des jeunes Africains, des jeunes Noirs partis mourir en Libye. J'en ai marre. Je ne veux plus voir cela. Vous savez, ça fait trop mal de voir toute cette jeunesse dans ce suicide collectif. Comme je l'appelle. Il faut que ça s'arrête. L'araignée économique doit évoluer très vite vers toutes les régions. Et l'araignée économique tient compte de l'activité de la région. Donc aujourd'hui, c'est dans le Moronou, c'est l'agriculture. Mais quand cette araignée économique sera dans le nord, ça sera avec l'artisanat ou l'élevage. Il faut mettre tous les jeunes au travail. Votre objectif, il est purement social. Il n'y a pas d'intérêt financier derrière. J'en ai marre de voir les jeunes mourir. C'est bon comme ça. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Parce que quand on regarde l'araignée, on sait que l'araignée, c'est un animal qu'on dirait, articulé, qui tisse sa toile. Et dans cette toile-là, les insectes viennent se promener et l'araignée se nourrit de ces insectes-là. Tout à fait. Donc vous nourrissez de quoi? Oui, c'est ça, je donne la définition de l'araignée. Regardez. Beaucoup de personnes qui me fréquentent souvent pensent que je suis une personne illuminée. Moi, par exemple, vivre dans une maison avec plusieurs étages, ça ne me dit rien. Est-ce que vous savez que ma résidence actuellement, c'est un orphelinat? La résidence où je veux habiter, je voudrais habiter dans un orphelinat. Et aujourd'hui, cet orphelinat-là, j'ai déjà acheté les terrains. Et c'est au village qu'on va construire cet orphelinat-là avec un institut des jeunes filles à l'intérieur. Parce que tout simplement, je vois des jeunes filles qui viennent se faire enceinter. Elles ont 12 ans, 13 ans dans les villages avec des bébés. J'en ai marre. J'ai besoin, en tant qu'être humain, aujourd'hui j'ai la quarantaine. Franchement, si je dois vivre encore longtemps, à tout casser, peut-être, si Dieu me donne beaucoup, 30 ans. Est-ce que je vais mourir et partir avec tous ces biens? Est-ce que je vais partir avec ces véhicules? Je ne vais pas aller avec ça. Merci. Mais si je fais un orphelinat, je laisse Madame Levin, merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, depuis quelques années, le secteur de l'hôtellerie voit ses parts de marché, donc sa part du gâteau, grignotée par le secteur du logement, grâce entre autres à la domotique. Alors, il a décidé de mettre tout, donc de parier tout sur les nouvelles technologies. Donc, on a fait une petite incursion à Londres dans un hôtel dans lequel, pour s'enregistrer, donc pour commander une chambre, on utilise une tablette à reconnaissance vocale. Tablette grâce à laquelle vous pourrez commander votre chambre dans la langue de votre choix. Donc, de l'anglais au français en passant par le chinois ou le japonais. Je ne sais pas si là-bas on parle le bété, le djoula, le baoulé, j'en ne sais rien. Mais vous pouvez commander votre chambre avec la langue de votre choix. Tout de suite aussi, on va faire une petite incursion, donc une petite escale à New York, à Yotel. Yotel, c'est un hôtel de New York où réside Yobot. Yobot, c'est un bras mécanisé qu'on retrouve généralement dans les usines de construction automobile. Donc, bras mécanisé qui va être le substitut, donc qui va remplacer Albert François ou Bernard, votre maître d'hôtel. Donc, Yobot va vous permettre, va vous prendre votre valise, va vous la récupérer, la ranger, va vous la remettre après votre séjour parce que
au départ, donc en arrivant, vous vous êtes fait enregistrer grâce à un petit écran dont il dispose. Donc pour se faire enregistrer, généralement, c'est le nom, le numéro de la chambre et la durée du séjour. Il s'appelle comment? Yobot. Yobot. J'espère qu'il est discret, hein, parce qu'à faire d'hôtel là, il va tout voir, il va aller dire ça au dehors. C'est vrai, on espère qu'il est discret. On espère qu'il est discret. Et donc, autre innovation, il faut dire que l'un des plus gros casse-têtes des maîtres d'hôtel, c'est de savoir à quel moment il faut passer pour passer la poussière, donc pour faire la poussière. Généralement, il y a des invités à l'intérieur, il y a des clients à l'intérieur. Donc, l'hôtel nommé Mail à Seattle a doté toutes ses chambres de capteurs infrarouges. Pour savoir à tout moment s'il y a quelqu'un dans les chambres ou pas. Comme ça, le personnel qui s'occupe de l'entretien passe au moment propice pour passer le balai. Autre innovation. Intéressant, mais ça fait un peu peur tout de même. Oui, c'est un peu flippant. C'est un peu flippant. Moment, on ne sait pas l'activité vers où. Mais déjà, vu qu'il y a, on va dire, comme il n'y a pas de caméra, c'est juste des capteurs infrarouges, il faut savoir si vous êtes à l'intérieur. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Et donc, autre innovation qu'on va approcher, donc caresser du bout des doigts, c'est la carte RFID. Carte RFID qui va vous permettre, dans l'hôtel Alma de Barcelone, d'ouvrir votre chambre d'hôtel sans lever le petit doigt. La même chose se produit lorsque vous êtes en face d'un ascenseur, lorsque vous demandez l'ascenseur. Il vous suffit juste de vous mettre devant et l'ascenseur s'ouvre, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et vous pouvez l'emprunter. Les hôteliers du futur, c'est comme ça que je les appelle, ont tout fait pour révolutionner votre manière de séjourner. Et ils vont aller encore plus loin parce qu'ils vont révolutionner votre manière de dormir grâce à l'idée de Monsieur Carlton. Monsieur James Carlton. James Carlton a eu cette belle idée-là de vous permettre de choisir le rêve que vous voulez faire lorsque vous endormez. Wow. C'est génial. Génialissime. Adieu les cauchemars. Adieu les cauchemars. Moi, il me propose sa technologie, mais tous les jours, je rêve d'abondance, d'argent, de bonheur, de tous Non, les c'est mieux jours. que cela devienne réalité. Il faut opter tout simplement pour l'agriculture, c'est simple. Les hôtels du futur vont être super connectés, donc truffés, je dis truffés de nouvelles technologies, c'est vrai, pour notre je veux dire, bien-être, pour nous faciliter la vie, ok, mais rien ne vaut la chaleur d'un homme qui vous dit bonjour, bienvenue à notre hôtel. On a fait un petit sondage sur la toile concernant les sages, qui est la nouvelle, on va dire, l'innovation de cette saison-là, les sages, parce que ça fait aussi beaucoup de commentaires à ce niveau-là. Est-ce qu'on aime les conseils des sages ou pas? Donc j'ai fait un petit sondage et vous allez voir les réponses. On va dire que le taux de oui est plutôt élevé par rapport au taux de non. Donc on a 32% de personnes non qui n'aiment pas les conseils des sages. Ça c'est leur avis. On ne peut rien y faire, voilà. Et vous avez 68 qui ont dit oui. Donc finalement, ça s'applaudit. Voilà. Vive les sages! Vive les sages! Et ensuite, j'ai fait un petit jeu sur la page Facebook de C'est Midi, un petit jeu avec les yeux des filles de C'est Midi. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître chaque personne, chaque fille de cette émission à partir des yeux? Eh bien, si vous voulez, voilà, si vous voulez essayer quand même, Caroline, essayez de trouver vos yeux déjà vous-même. Moi, j'ai déjà trouvé les vôtres deux. Les miens sont en haut, au milieu, en haut. Non. Ah bon? Non, pas du tout. Pourquoi? Caroline, vous avez trouvé les vôtres? Mais tous les yeux se ressemblent. Je sais pas. Là-bas, c'est Alissa. Ouais, je sais. Non. Attends, je vais m'éloigner. Je sais. Je pense que je suis trop proche. Ça, c'est j'ai trouvé ça vraiment très fun. J'ai trouvé. Voilà. En tout cas, Marie-Paul, les yeux de Marie-Paul sont faciles à trouver quand même. Bref, même les membres, même Caroline n'arrive pas à trouver ses yeux. Je mets du noir. Mes yeux. On peut faire avec les nez aussi. Ouais, non, les nez, non, peut-être pas. Peut-être pas. Du courage, Caroline, du courage. Allez. Entre les deux, ça non. Ça non, ça c'est pas vous. Là-bas? Non, c'est pas moi. Là-haut. Non, vous êtes à droite en haut. À droite en haut. À droite en haut. Là-bas? Oui. Non, c'est pas vrai. Si. C'est vrai? Complètement. C'est vrai qu'on me dit d'habitude tu as de beaux yeux, mais je savais pas que j'en avais autant. Franchement. Wow.
Tiens, ça comment? Tu es déjà là? Ouais, je suis là. On dit quoi? Il a chargé ton projet tranquille, ça va un peu? C'est cool. Ça fait longtemps? Ouais, 2 jours. Bonjour. Bonjour. Ça va un peu? On dit quoi, Tchaga? Ouais, ça va, je suis venu par rapport au son. Ouais, là, il était sur le mixage comme ça. Bon, excusez-moi, comme vous ne voulez pas vous adresser à moi, moi je vais vous parler. Hein? Comment tu es venu avec elle? Non, je ne suis pas venue avec lui. Moi-même, je ne le connais pas. Je ne suis pas venue avec lui. Je ne suis pas venue avec lui. J'ai un problème avec vous. La fois dernière, je vous ai croisé devant un bar. J'ai donné mon argent. Devant toi et ton manager. Vous n'êtes pas venus ensemble, c'est ça? Non, vous n'êtes pas venus ensemble? Je la trouvais ici, j'étais avec elle, elle était déjà là. Je vous ai remis de l'argent. Ici. Je vous ai remis de l'argent parce que je voulais un son. Je voulais faire un single avec vous. C'est-à-dire le Chouchou Batou. C'est quoi le Chouchou Batou? C'est où tu m'as remis? C'est quoi cette histoire d'argent là? Moi je comprends pas. Je vous ai remis l'argent devant les bars de Hongrie là. Madame, c'est quel nom déjà là? Sydney. Sydney. C'est pas moi que vous avez remis l'argent. Je n'ai pas pris l'argent. Je ne prends pas l'argent devant les bars. Vous ne reconnaissez pas que vous avez pris l'argent. Surtout que moi, je sais que je vous ai remis mon argent. Je vous ai remis mon argent. J'ai remis mon argent, c'est à lui j'ai remis l'argent. Ou bien je ne connais pas Baby Philippe. Je connais Baby Philippe, je lui ai remis mon argent. Vous me devez. J'ai remis mon argent. Soit vous faites mon son tout à l'heure, ou bien soit vous donnez mon argent. Vous dans les bars avec de l'argent distribué aux arrangeurs. Je ne comprends pas. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Je suis en train de dire la vérité parce que je ne suis pas contente. Le monsieur me doit. Actuellement, les temps sont dus. Non, c'est la vérité. J'aime pas les foutaises. J'aime pas les foutaises. On dit votre nom partout. On crie votre nom partout. Moi, j'aime pas foutaises. J'ai besoin de mon argent ou bien soit vous me... Madame, je n'ai pas pris votre argent. Je ne sais pas en quelle langue il vous dit ça. Eh, moi, je ne suis pas contente. Où je suis arrêté là, je suis prêt, si c'est pas là, si c'est scandale tu veux là, vous allez trouver, tout le quartier va nous regarder. Alors Willy. Hein? Alors oui, je ne suis pas contente. C'est qui la dame que tu as fait rentrer ici là? Calmez-vous, calmez-vous. Je ne suis pas là, tu laisses rentrer les gens dans le studio. Je ne sais pas ce qu'ils viennent foutre. Ou bien je ne sais pas votre rôle c'est quoi. C'est qui au juste? Il lui a donné l'argent, il m'a dit. Bon, venez, vous allez la prendre et la mettre dehors. Madame, vous n'avez rien donné comme argent. Soit tu donnes Aïe, il attend le son, il attend l'argent parce que c'est la vérité. Je ne suis pas contente de laisser assise. Madame, vous n'aurez pas d'argent. Ah, c'est ce qu'on va voir là. Moi, je suis calée. Devant les bars, je ne sors pas. Je ne vais pas bouger. Et puis c'est quelle chanson? Ma chanson là, c'est le Chouchou Batou. Je vais écouter Chouchou Batou que tu as chanté là. Tu veux bien te rappeler du son? Ouais. Voilà. Ciné 14 chante le Chouchou Batou, c'est pas petit non, qu'on sait un peu. La danse, la chanson. Mais je suis dans mon sérieux et puis toi tu ris. C'est chanson. Elle est dans son sérieux. Elle est dans son sérieux et puis toi tu ris. Toi tu ris pourquoi? Elle est dans son sérieux et puis tu ris. Je n'aime pas ça. Il y a la carte. C'est quoi vous m'avez fait quoi? Précis. Le Chouchou Batou. C'est Baby Philippe. Tout le monde m'a pris pour un Django. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu le réseau. Aujourd'hui, là, c'est midi, m'a piégé. Ah oui, hein? Il n'y a pas d'endroit spécifique pour rencontrer son âme sœur et ça dépendra de ce qu'on fait et ça peut être dans nos lieux de travail. Et tu es journaliste, ça peut être dans un organe de presse, tu es animateur, ça peut être lors d'un événement et tu es religieux, ça peut être lors des cérémonies religieuses. Par exemple, tu marches et puis tu croises une fille et tu t'adresses à elle, vous discutez, vous cheminez ensemble et puis bof, vous échangez les contacts et au fil du temps, vous échangez, vous causez, puis bof. Après, on se rend compte que bon, le mec, il sort avec la meuf et on dit, bon, vraiment, ils sont heureux ensemble, ils vivent leur love en fait. Et je crois que dans ces conditions, on peut dire qu'il n'y a pas d'endroit propice. Dans la rue, à l'église, au travail, partout. Dans la rue aussi, vraiment, ça, c'est pas évident. Quelqu'un, tu es en train de le courager, tu ne sais pas qui il est. Et bien, parfois aussi, quand tu vas le saluer pour te répondre, c'est difficile. Comment est-ce que vous allez vous courtoyer là? Bon, à la mosquée, vous voyez tous les jours. Ah, toi-même, tu sais que celle-là, je la vois tous les jours, c'est bon, je peux m'intéresser, comme si elle peut s'intéresser à moi. Ben, comme aussi à l'église, et surtout au niveau du travail. Peut-être que dans les restaurants, vous vous couragez pour vous être en train de manger. Bon, ça peut aller. Hein. Je pense que le meilleur endroit pour rencontrer une âme sœur, c'est dans une église. Parce qu'à l'église,
les deux auront au moins la crainte de Dieu. Il n'y a pas de meilleur endroit pour rencontrer son âme sœur. Je pense que l'âme sœur, on la rencontre partout. Ça peut être partout, n'importe où. Et je pense même que l'âme sœur arrive le plus souvent quand on ne s'y attend même pas. Parce que l'amour, c'est partout, en fait. Parlant de couple mixte, moi, je n'ai pas trop mettre l'accent sur la rencontre. Parce que l'amour, tant que l'amour est là, et les gens même se rencontrent dans Cargo, on les a raflés, l'amour vient, ils se marient après. Donc, moi, je ne vais pas mettre l'accent. Voilà. Et ça existe, les couples mixtes, ça existe partout, pas forcément au niveau des couleurs. Je lui dis, voilà, ça, c'est pas de façon fortuite. Je lui dis, je vous demande tout de suite, le blanc est une... Où est le blanc là même? Vous voyez que ça en a là. Le blanc est une couleur, le noir est une couleur. Mais pourquoi les télévisions noires et blancs ne sont pas des télévisions de couleur? Si vous répondez à cette question, c'est que vous allez dire que couple mixte là, c'est pas possible. Donc on ne peut pas répondre à cette question. Quand l'amour est là, ça passe en même temps. Je veux dire que le fait d'avoir un couple mixte, c'est très important. C'est la rencontre de deux cultures. Et c'est pas forcément au niveau des couleurs, même les mentalités. Il y a des couples mixtes au niveau des mentalités. Une femme qui vit avec elle, qui aime palabre ou même qui aime manger viande de chat. Et puis un homme qui aime manger viande de souris, les deux quoi. C'est la mixture au niveau... Docteur Philo. Oui, ça existe. Donc c'est mixte. On t'a fait quoi ce midi? Je veux dire, on fait avec. Et les DJ nous l'ont démontré, mixage, DJ mix. Tout ce qui est mixé, c'est bon. Et c'est bon. Tout ce qui est mixé, c'est bon. Mais parfois, cela contribue beaucoup aussi à la consolidation du foyer. Moi, je le dis. Je vais prendre l'aspect positif. La consolidation du foyer. Imaginez sur l'instant une femme BT, vous connaissez le BT en Côte d'Ivoire, tempérament très chaud, et quand elle s'exprime, on connaît, qui est mariée à un Antillais, là c'est doux, c'est le zouk. Mais la femme BT qui a le tempérament chaud dans la maison, quand il y a le petit discours, vous allez voir comment elle va s'adresser. Parce que le BT, quand il est énervé sur son étripe, l'Antillais revient avec le zouk pour calmer sa femme. Oh, toi qui te calmes. Vous voyez un peu, donc ça consolide. Voilà, donc je dis, et surtout, voilà, donc c'est tellement beau à voir. Moi je vous envie, hein. C'est passé, moi je vous envie, c'est passé, moi-même pour avoir femme blanche c'est un problème, moi je vous envie. J'adore le couple mixte et moi je pense que votre choix oui. quotidien. Ouais. Non, pardon, il faut laisser ça là-bas, les gens vont passer à autre chose. Et moi j'approuve votre spécialité, elle est laquelle, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Et sinon, surtout au niveau des enfants, soit le thé, on adore ça. Chez les Chinois, est-ce qu'il y a chez les Chinois on parle de couple mixte aussi? Oui, mais là, ça existe. Moi, j'aime beaucoup surtout quand... imaginez sur l'instant que vous êtes de quelle ethnie? Je suis Apollo. Vous êtes Apollo. Apollo, oui. Voilà, imaginez que votre mari est chinois et que vos enfants ont le visage asiatique, là, le petit chinois en train de parler de la polonais. Vous voyez comment c'est beau, voilà, c'est intéressant. Et je ne suis pas surpris de voir une cadio ou bien quadio à côté d'un blanc. C'est notre tradition et félicitations, c'est une continuité. Merci. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans une boîte de nuit où on ne devait pas être là. En fait, moi j'ai un ami, sa femme l'a quitté, et donc il m'a appelé, il m'a dit viens on va en boîte, il faut que je me change des idées et tout ça. Elle, c'est son photographe qui l'a engrainé pour pouvoir aller en boîte. Et aussitôt que nous sommes arrivés en boîte, le photographe et mon ami, ils ont disparu. Et donc on ne se connaissait pas, et après on s'est croisés comme ça. Je l'ai attrapé par le bras, elle m'a envoyé bouler. J'ai insisté. Là, c'est beaucoup trop résumé, là, ça ne me convient pas. Je veux la version de madame. Je veux les détails. Elle veut la version originale. La version originale? Oui. Bon. Oui, non, je suis d'accord parce que vous avez résumé quand même votre rencontre. Mais je veux dire que ça ne s'est pas fait aussi facilement. Certes, ça ne s'est pas fait aussi facilement, mais si on veut raconter tout ça ici, il y a des enfants. Vous êtes retrouvés en fait en boîte de nuit par hasard. C'est ça, c'est clair. Par hasard, dans la boîte de nuit. Et vous deux, vous veniez de divorcer. Oui, chacun de son côté. En plus, bizarrement, on a divorcé avec le même juge, à une semaine d'intervalle. Lui, il a divorcé en premier chez le même juge. Moi, la semaine suivante, je suis arrivée avec le même juge. Donc, on a divorcé dans le même mois, en septembre. C'est après que vous vous en êtes rendu compte. Hein. Et la semaine d'après, on s'est retrouvés en boîte de manière fortuite. On s'est retrouvés là. Moi, je n'avais pas envie de sortir. Lui n'avait pas envie de sortir, mais il fallait quand même qu'on sorte. Et bon an, mal an. Vous arrivez en boîte avec votre photographe? Moi, j'arrive à... Ah, Caroline. Elle laisse pas l'affaire. Elle ne lâche pas l'affaire.
Ok, j'arrive en boîte avec mon photographe. On arrive rapidement. Il me dit, viens, tu m'accompagnes, on va prendre un petit pot. Je dis, moi, je suis fatiguée, je ne vais pas prendre pot. Si, viens, et puis viens te changer les idées. On arrive, il me pose au comptoir, il m'achète du champagne. Il prend mes clés de voiture. Là-dedans, il y a mon sac avec mes clés de maison. Il prend, il disparaît. Plus de nouvelles de Bernard. Je me retrouve là, j'essaie de picoler un peu. Il y a un Américain qui arrive aussi par là. J'ai eu le malheur de répondre quand il a dit « How are you ?» J'ai dit « I'm fine and you ?» Oh, voilà tout l'anglais que je connaissais. Lui, il a pensé que j'en connaissais plus. Donc, il voulait me faire boire à chaque fois. J'étais fatiguée, j'en avais marre. Bon, à un moment, je dis, je vais aller aux toilettes. Il dit, non, tu ne vas pas, reste encore. Puis ce qu'il a oublié, c'est que lui aussi, il allait avoir envie d'aller aux toilettes. Dès qu'il s'est levé, moi, j'ai commencé à béou, comme vous dites ici. Et puis, il y a quelqu'un qui me chope à les bras. Hé, Miss, viens, on va aller boire un pot. J'ai dit, mais j'en ai marre. Vous, les hommes, vous me fatiguez. J'ai déjà assez bu, je veux rentrer chez moi. D'ailleurs, je ne suis pas arrivée seule. Je suis avec quelqu'un. Il dit, oui, j'ai remarqué tes micmacs. Il vous observait. Oui, il m'a observé. J'ai remarqué les micmacs. Eh bien, viens, on va aller chercher le gars avec qui tu es venu. Et voilà. On l'a jamais trouvé. On ne l'a jamais trouvé. On a trouvé Bernard au bout de 3 jours. Lui, on arrive vers chez moi. Je dis, il est 8 h du matin, les portes vont s'ouvrir automatiquement. On va escalader pour entrer chez moi. Parce que vous n'aviez pas les clés de votre maison. On va escalader pour entrer. Il me dit, mais escalader, tu veux que je finisse en tonne? Moi, je ne vais pas escalader. Tu vas te débrouiller. On arrive devant la porte. Alors, je rentre, j'escalade. Je vais prendre une photo, je lui montre, il me dit, c'est pas moi. J'en prends une autre, je colle. Il me dit, c'est toujours pas toi. Alors, je prends une grande photo. Je dis, et ça me ressemble. Il dit, bon, ben, je vais escalader, c'est un petit muret. C'est pas un étage, c'est juste, on prend le pied, on traverse. Et on rentre dans la pièce. Bon, je vais me doucher, je fais mon café, si tu veux, tu restes. Si tu ne veux pas, allez, au revoir. Je fais mon café, il n'est pas parti depuis, il est là. Ça fait 16 ans. Mais est-ce que vous avez vécu ces 16 années ensemble? Il y a forcément eu des hauts et des bas. Il y a toujours des hauts et des bas. En fait, notre vie s'est fait en 2 phases. Parce que la première partie, j'étais à l'armée. Donc à l'armée, tu travailles soit 24 heures, soit 48, 72 heures. Donc finalement, on se voit 15 jours par an. Voilà. Après, j'ai commencé à travailler chez elle. J'ai fait un stage. Je pense que j'ai pris la direction. Donc je suis resté. Et maintenant, on travaille ensemble depuis 7 ans. Quelle humilité, vous avez quand même accepté d'être stagiaire chez elle. Ah ben oui. Ah. Là, si c'était un homme africain, j'imagine, regardez, moi je vais être stagiaire chez toi. Il va vouloir diriger l'entreprise. Voilà. Oui, non, et ça se passait bien, la collaboration entre vous? Ça s'est très très bien passé, parce que pour quelqu'un qui ne connaissait pas le métier, en tant que pompier, ce n'était pas du tout son boulot. Là où je l'ai mis, c'était pour faire le montage image. Il en a fait beaucoup. Bon, je vais citer quelques programmes sur lesquels il a travaillé quand même. Il a travaillé sur 450 heures de Nollywood, c'est pas peu, pour quelqu'un qui sortait de l'armée. Wow. Donc, depuis, je ne sais pas s'il ne parle pas Yoruba, mais en tout cas, il a fait un très bon stage. Voilà pourquoi je lui ai donné quand même un poste un peu plus important. Il est là. Vous faites des doublages de voix en anglais. Vous avez doublé plusieurs films. Entre autres, on pourrait citer donc Sœur et Némi, voilà, de Eric Osseri, et bien d'autres films. Oui, et bien d'autres films. On travaille beaucoup pour les chaînes de télé françaises. On a commencé, en fait, la société a commencé depuis 1996. Donc, depuis là, je fais du doublage de documentaires et des dessins animés, comme on dit, des animations, du doublage de films, de séries, comme celui d'Erico aussi, en anglais, en français, en chinois, en japonais, en coréen aussi, on en fait. Comment ça se passe généralement, les doublages de voix? Bah, en général, on reçoit le programme dans sa langue originale, donc en l'occurrence, celle-ci, c'est en français. On reçoit ça avec le script. On trouve des traducteurs qui font de l'adaptation, ça c'est-à-dire on écrit ça pour que le labial se colle. Ensuite, on fait des castings, des gens qui savent très bien parler l'anglais quand même, et puis qui font la synchro. Mais on a la même société ici. D'accord. Celle-là, c'est lui qui est le patron.
Donc la société est là. Vous pouvez venir assister à un enregistrement. Ça me ferait plaisir en tout cas. Il faudra venir, comme ça vous allez faire votre voix en français. Sibling rivalry. Rivalry. Enfin, c'est sœur ennemie en anglais, voilà. Oui. Comment est-ce que la façon dont vous vous êtes rencontrés influence votre relation? Ça n'a pas trop influencé notre relation parce que finalement, on ne se comporte pas comme un couple mixte. Les gens nous regardent comme ça, mais nous, en fait, nous sommes déjà des amis, couple et associés dans le travail. Voilà. Donc, on essaye un maximum de trouver des solutions pour éviter des conflits et on se parle beaucoup, énormément. Voilà. Et quand vous êtes au travail, je veux dire, c'est travail, ou vous avez des petits moments coquins? C'est travail. Au travail, c'est Madeleine. Au travail, c'est Madeleine. Le soir, c'est Mado. Voilà. Selon vous, quel est le secret pour que votre couple dure, en fait? Le dialogue. Toujours dialoguer. Toujours. Et pas rester bloqué. Nous, les disputes, ça dure 5 minutes. Parce qu'on n'a pas le temps. Généralement, qui est à la base? Parce que madame, à la voix, elle a beaucoup de caractère. Ouais, mais j'ai une bonne partie, moi aussi, quand même. Bonne partie, c'est nous, pas la brûle. J'ai la tête dure. Et il y a 2 ans de cela, vous étiez en Afrique du Sud au Discope. Il faut dire que parlant d'anecdotes, il y en a beaucoup. Pour les Sud-Africains, que ce soit noir ou blanc, je crois que c'est cette histoire d'apartheid qui a fait que c'est tellement ancré dans leur tête que de voir un couple mixte, un blanc et un noir se tenir comme ça, c'est un peu choquant. C'est un peu choquant pour eux. Quand on est arrivé à l'hôtel, nous sommes partis à 3, 2 blancs, un anglais et Fabrice. Et moi, on arrive, on est bien inscrits, c'est le consulat de France quand même qui nous envoie. Et on arrive, on est inscrits, on veut prendre nos chambres, on nous dit « Ah, monsieur, voici votre clé, madame, vous, voici votre clé. » On dit « Mais pourquoi ?» Il a marqué monsieur et madame, et l'autre, il s'appelle monsieur Intel. Donc, on ne peut pas mettre les 2 messieurs ensemble. Non, c'est comme ça que ça se passe déjà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, on a commencé à se plaindre jusqu'à ce que, finalement, on nous donne nos clés, parce qu'on voulait justement appeler ceux qui nous ont envoyés. Ils nous ont donné nos clés et on a commencé à être ensemble. Le lendemain matin, on se réveille. Les femmes qui viennent pour faire le ménage, elles me disent « Sortez vite avant que le patron vous voie, sinon ça va chauffer. » C'est pas possible. Oui, sinon ça va chauffer. Le patron de l'hôtel. Le patron de l'hôtel. Jusqu'à ce point, ça va chauffer. J'ai ouvert la porte et puis la femme dit « C'est pour le ménage » et puis elle voit Madeka et puis elle fait Madeka. Et là, on était en 2015, là. Oui. Et je dis quoi? Ça y est, j'ai compris. J'ai dit, elle te prend pour une prostituée. Ben oui. Non, c'est dur. Dans notre vie habituelle en Europe... Madeleine, comment vous êtes sentie? Je me suis sentie insultée. Mais malgré tout, depuis le temps que je vis en Europe, je ne peux pas dire que j'ai vu pire que ça. Mais moi, elles m'ont fait pitié, en fait, finalement. Parce que quand elles ont su qui j'étais, finalement, c'est elles qui venaient vers moi pour me servir des petits plats. Et c'est honteux pour elles-mêmes et pour les jeunes qui étaient là, qui ont commencé déjà par nous dire on va laisser la chambre monsieur. À la fin, c'est eux qui nous faisaient promener pour qu'on connaisse le pays. Voilà, ici, c'est passé ça, il s'est passé ça, là. Ce sont ces mêmes personnes-là qui sont arrivées là maintenant. Ils ont eu un peu de considération pour moi, mais c'est surtout pour eux qu'ils ont eu cette considération. Parce que moi, je leur ai montré une autre manière de vivre en similaire, ensemble. Il comprend quelques mots baoulés, je suppose. Oh, et on dit pas. Ça va très bien, merci. Ça, c'est déjà bon. On peut quand même avoir son nom baoulé. Kofi. En tout cas, ça nous fait vraiment
vraiment plaisir d'avoir un couple mixte aussi harmonieux, pas seulement parce que vous êtes un couple mixte, mais aujourd'hui, ça commence à devenir malheureusement une denrée rare, de voir un couple, des gens qui s'aiment réellement, qui sont complices, qui peuvent à la fois travailler ensemble, se partager des choses, montrer leur amour, savoir qu'ils ont des différences, mais qu'ils sont capables de les surmonter et de pouvoir vivre pleinement leur amour. Vous êtes tellement beau à vous voir. Franchement. Et puis on a qu'à faire quoi? Ils sont beaux. Vous êtes beaux ensemble. Vous êtes beaux ensemble. Mais je pense encore en ce 21e siècle, des gens qui pensent que une noire ne peut pas marier un blanc ne peut pas marier un noir. Mais c'est du dépassé, ça. S'il y en a qui pensent encore à ça, vraiment qu'ils se ressaisissent. Qui revoient la position. Qui revoient la position. Vivons globalement, parce que le monde est global aujourd'hui, il n'y a pas de différence de couleur. Qui est censé ne pas savoir que l'amour n'a pas de frontières, n'a pas de catégorie sociale, n'a pas de couleur, même la religion. On peut être chrétien et puis marier un musulman, etc. etc. Ah bon, j'en connais, monsieur et madame Koulibaly. Voilà. Alors, vous, ce n'est pas la couleur qui vous intéresse, c'est l'amour que vous avez en vous. Et vous vous aimez bien. Profitez de votre vie et puis allez-y. Mais je vous sens une femme déterminée. Vous êtes très courageuse. Ah. Ouais. Moi, ce que je vais dire, c'est vous qui avez amené M. Timmermans à vivre avec vous. Parce que vous l'avez convaincu, vous l'avez séduit. Sans effort. Hein. Sans effort. Sans effort. Elle a été naturelle. Voilà. Elle a resté elle-même. Aujourd'hui, votre amour, votre rencontre fait que, sur le plan professionnel, vous êtes ensemble. Mais ça, c'est une vie qui va durer. Croquez la vie, elle vous appartient. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et puis on se donne rendez-vous demain à 12h pour un autre